Coucou tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tour de cou ou bien un col, voilà. Vraiment très joli, il est très facile à réaliser et on peut le porter comme ça autour de notre cou, comme ça. Ou bien tout simplement le plier en deux. Et voilà, avec deux jolies franges. Alors, on va le faire pas à pas et je vais vous donner la mesure du col, aussi des franges. Restez avec moi, on va commencer. On va avoir besoin de 220 grammes de fil, soit deux pelotes et 20 grammes. 440 mètres pour la totalité, je dis 220 grammes, c'est avec les franges inclus. C'est la totalité. Je vais utiliser ce fil, je me rappelle pas où je l'ai eu ou bien on me l'a ramené. C'est un fil qui est turc, c'est Himalaya Everyday New Tweed. Alors, l'essentiel, il faut pas vous enchaîner au fil, au numéro de crochet, c'est un point. On peut le travailler avec le fin, on peut l'utiliser avec le gros crochet. C'est un fil de taille moyenne, médium. Là, j'ai utilisé carrément car il est demandé un crochet, il nécessite un crochet numéro 4 à peu près. Moi, je l'ai travaillé avec un numéro 6. Pourquoi? Car le point étoile est quand même un petit peu chargé. Je voulais que mon col soit un petit peu souple et ça marche trop bien. Un crochet 6 pour moi, une paire de ciseaux et une aiguille à tricot pour faire rentrer juste les fils. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça dans les messages, dans les commentaires. Aussi, un mètre ruban, c'est pour savoir le tour de tête, on le sait, on peut le trouver sur Google, ou bien le tour de tête et la hauteur du col. Aussi, ça c'est pour adultes, vous pouvez faire le même nombre de mailles, à moins que si vous désirez l'avoir un petit peu juste ou bien serré. Voilà, il nous faut un multiple de 2 plus 1. On va prendre le tour de tête et on va rajouter quelques mailles. On commence. Moi, je vais faire 111, un multiple de 2 plus une maille. Alors, la boucle du départ, je la compte pas et je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à arriver à 111. Et 111. 111 mailles, un multiple de 2 plus 1. Alors vous pouvez faire plus si vous voulez vous voulez que votre châle soit un petit peu large. On va fermer, il faut s'assurer que notre chaînette est bien droite. On va juste fermer sur la première maille, sur celle-là, avec une maille coulée. Oups. Et voilà. Et on commence. Alors, je peux vous dire à peu près ma chaînette, j'ai oublié ça. Je vais
réouvrir. Je vais vous dire à peu près ma chaînette, elle fait combien. On va mesurer. Quand je mesure, elle fait dans les 75 centimètres. Je vais fermer à nouveau. Alors je referme. Pour former une boucle, un cercle avec une maille coulée. On commence notre premier rang. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va sauter la première, dans la deuxième, on va piquer et ramener le fil. J'ai 2 boucles. Sur la suivante, je pique et je ramène le fil. J'ai 3 boucles. Voyez là où on a fermé. Là. On va piquer à nouveau et je pense que j'ai piqué mal. Là où on a fermé, je pique, je ramène le fil et là j'ai 4 boucles sur mon crochet. Sur la suivante, je pique et je ramène le fil. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Sur la suivante, je pique et je ramène le fil et là, j'ai 6 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air. Et là, j'ai fait mon premier point étoile. On reprend. Alors, on a fait une maille en l'air, on a formé notre étoile. On voit cette maille ici qui est ouverte. D'ailleurs, il ne faut pas, quand on fait la maille en l'air, il ne faut pas trop la fermer. Je repique là, dans cette maille, et je ramène le fil. Une fois, je vais piquer entre là les mailles qui forment mon étoile. Alors, on a entre la dernière et l'avant-dernière, je vais piquer là, comme ça. Et je ramène le fil. J'ai 3 boucles. Là où on a terminé la dernière maille, ça a formé comme un trou. Je repique une 3e fois. Maintenant, sur la prochaine maille, je pique, je ramène le fil une 4e fois, j'ai 5 boucles. À côté, je pique et je ramène le fil. 5 fois, on le fait. Et là, j'ai 6 boucles. Un jeté, je passe à travers les 6 boucles. Je ferme. Il ne faut pas trop serrer car on va utiliser ce trou pour reprendre. On reprend. Alors, on a ce trou, je pique et je ramène le fil une fois. Là, quand on a piqué dans les mailles, on a formé comme si c'est des demi-brides. Je pique entre la dernière et l'avant-dernière, là. Et je ramène le fil 2 fois et j'ai 3 boucles. Je suis maintenant sur le trou. La dernière maille qu'on a fait ici, ça a donné un trou. Je pique 3 fois et j'ai 4 boucles. Sur la suivante, je pique
et je ramène le fil 4 fois, j'ai 5 boucles, je pique à nouveau sur la prochaine et je ramène le fil et là j'ai 6 boucles, 5 fois. Un jeté, je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille pour bloquer tout ça. Et cette maille, on va encore travailler, on va la réutiliser. Alors, pour mon prochain point, je pique dans ce creux, bien ce trou, une fois, entre les mailles qu'on a formées, 2 fois, je libère mon fil. Là, c'est le trou où on a fait notre dernière maille. On le voit bien d'ailleurs. 3 fois sur la suivante. Je pique, je ramène le fil. 4 fois sur la prochaine. Je pique, je ramène le fil. 5 fois. Et on a 6 boucles. Un jeté, je passe à travers les 6 boucles. Une maille en l'air. On reprend. La première fois, c'est dans ce trou. Je pique, je ramène le fil. Entre les mailles, la dernière et l'avant-dernière, je ramène le fil. Et j'ai 3 boucles. Là où on a fait le dernier point, ici, je pique et j'ai 4 boucles. La suivante, je ramène le fil, 5 boucles. La dernière, 6 boucles. Il faut avoir 6 boucles sur le crochet. Et je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille. Et ça nous donne ça. On continue. Alors, une fois ici, une fois entre les mailles, une fois dans ce creux ou bien ce trou béant, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Et je passe à travers les 6 boucles. Et je continue jusqu'à terminer mon rang. La troisième fois, la quatrième et la cinquième. Et je fais une maille. Je reprends une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Et je passe à travers les 6 boucles et une maille. Et on doit continuer jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin de mon premier rang. On va terminer la dernière ensemble. Alors là, j'ai pas fait une maille en l'air et je vais reprendre pour terminer à la fin. On va remarquer qu'à la fin, on va pas compter celle-là, qu'il nous reste 2 mailles. Celle-là, c'est la maille coulée, d'accord? C'est pour ça on a dit un multiple de 2 plus 1. Alors, une fois dans cette, si je peux dire, c'est un œil, ici, une fois entre la dernière et l'avant-dernière maille qu'on a formée, oups, 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 oups. Voilà, j'ai 3 boucles, une fois dans ce trou béant, j'ai 4 mailles, 4 boucles et 5 et 6, voilà. Et voilà. Et je passe à travers les 6 boucles
une maille en l'air. Alors ça, il faut que ça, c'est notre, ça a formé un trou, comme à chaque fois, et là c'est notre maille coulée, mais c'est pas grave, dans le prochain rang, on va corriger ça. Alors, ça c'est le point étoile. On va venir sur cette maille, quand on arrive ici, sur celle-là, on va piquer et fermer notre cercle avec une maille coulée, fermer notre rang. Et voilà. Après, on voit bien qu'on a un petit trou ici, c'est tout à fait normal, c'est le point qui fait ça. Quand on va faire terminer le deuxième rang, on va le corriger. Mon deuxième rang, alors il est très facile. 1 et 2, 2 mailles en l'air. On va travailler dans chaque, si je peux dire, dans chaque œil, 2 demi-brides. Alors ça c'est le premier. Un jeté, et après les 2 mailles en l'air, je fais un jeté, et dans ce trou, je fais 2 demi-brides, une, et je reviens dans le même trou, et je fais la deuxième. Et comme ça, j'ai complété l'étoile. Le suivant, sans faire de maille de séparation, un jeté, je viens dans le prochain, on voit bien l'étoile, elle est là. Dans le prochain trou, je fais 2 demi-brides. Le suivant, 2 demi-brides. Le suivant, 2 demi-brides. Le suivant, et je continue dans chaque creux ou bien trou, je fais 2 demi-brides jusqu'à terminer mon deuxième rang. Et ça me donne ça. On voit bien maintenant le point étoile. Je suis à la fin de mon rang, mon deuxième rang, on va terminer ensemble. Alors, là, je vous ai dit, chaque fois on a un creux, quand on a formé le point, on va venir ici et faire 2 demi-brides. Je vais faire la première, et la deuxième, je vous ai dit tout à l'heure que ce creux, on va le corriger. Je ne vais pas faire la dernière sous le même point. Je vous dis, c'est à la fin du rang, hein, seulement. Je vais, on a ce creux, je vais descendre jusqu'ici pour combler ce creux, comme ça. Et je la travaille un peu longue, ma demi-bride. Et voilà. Et là, j'ai corrigé ce creux. Je vais venir sur les 2 mailles en l'air qu'on a fait au début, 1 et 2. Et je viens là, et je ferme. Et voilà. Mon troisième rang, c'est à partir de d'ici qu'on va commencer la répétition. Ça sera entre le troisième et le deuxième. 3 mailles en l'air. On va travailler presque comme le premier rang. Le premier rang, c'était juste une chaînette. Maintenant, ça sera sur le point. Alors, on va sauter la première sur la deuxième. On va piquer, toujours on commence avec 3 mailles en l'air. Sur la suivante,
Et là, j'ai 3 boucles. Maintenant, je vais là où j'ai fermé. Je repique et j'ai 4 boucles. On évite celle-là, on l'oublie, elle sera un peu petite. On va sur la prochaine. Alors, après avoir fermé, on va trouver comme ça une petite maille. On va juste l'ignorer. On va sur la maille qui forme la bride, ici. J'ai 5 et sur la suivante, j'ai 6. Je passe à travers les 6 boucles. Une maille en l'air pour fermer mon point. Je reprends. Alors, on a formé comme un œil ici. On va repiquer, ramener le fil. Entre les mailles qu'on a formées, entre la dernière et l'avant-dernière, je pique, je ramène le fil. Et là, j'ai un trou béant quand on a formé l'étoile. Je pique aussi. Ça me fait 4 boucles. Sur la suivante, 5. Sur la suivante, 6. Je passe à travers les 6 boucles et je fais une maille. Quand vous faites cette maille pour bloquer le point, il ne faut pas trop la serrer. Je repique ici et je ramène le fil. Je repique entre les dernières mailles. Je repique ici, on a un trou qui est vraiment béant. Et je ramène, j'ai 4 boucles. Maintenant, sur les 2 prochaines, les 2 mailles, j'ai 5 et 6. Et je fais une maille. On reprend, ça sera ça notre rang de répétition. Alors, dans l'œil, une fois, entre les mailles, ça fait 2 fois, sur ce trou, 3 fois. Après, on a ces 2 mailles, 4 et 5. En tout, j'ai 6 boucles. Une maille. On reprend une fois ici, une fois entre les mailles, une fois sur ce trou et une fois sur cette demi-bride, ça fait 5 boucles, et une fois sur la suivante. Dites-vous bien qu'on va utiliser, après avoir dépassé le trou, on va utiliser encore 2 mailles. Je vais vous montrer. Alors, une fois ici, ma deuxième fois entre les mailles, le trou béant, c'est ça, je parlais de ça, de ce trou béant, où on a fait le dernier point. Après ce trou béant, on a 4 boucles, il nous faut 2 mailles de plus pour arriver à 6 boucles. 5 et 6. Après le trou, on a besoin d'encore 2 mailles. Voilà, j'arrive au trou là. Je dois rajouter 2 mailles pour arriver à faire 6 boucles. Et je continue jusqu'à terminer mon rang. Voilà. Et une maille. Et on se retrouve à la fin pour terminer ensemble. On va terminer le dernier point ensemble. Alors, je pique ici, là où j'ai fait
la maille pour bloquer le point, je pique entre les deux mailles dans ce trou béant et les deux suivantes, 1 et 2. Et j'ai au total 6 boucles. Je ferme tout ça et je fais une maille en l'air. Comme d'habitude, on va venir ici. Vous voyez ce point étoile? On va venir ici. On peut voir cette maille comme ça. Et on ferme. Et voilà. J'ai ça. Tout à l'heure, quand on fait les demi-brides, on va fermer. La deuxième demi-bride, on va la fermer en bas pour cacher ce trou. Mon quatrième rang, on a dit 2 mailles en l'air. Et on va aller directement là où on a ce trou ou bien l'œil de l'étoile. On vient là, on pique et on fait 2 demi-brides. À côté, le prochain, je pique et je fais 2 demi-brides. Le suivant aussi, 2 demi-brides. Et je continue jusqu'à terminer mon quatrième rang. Et voilà. Vous voyez? Un très joli point. Je suis à la fin de mon quatrième rang, alors je termine avec vous les 2 dernières demi-brides dans le dernier œil. Une, et là à la fin je vous ai dit pour éviter ce creux à chaque fois, on va, au lieu de les faire ici, toutes les deux comme on a fait pour les autres, on va pas piquer ici, on va piquer là, là. Et faire notre demi-bride. On va l'allonger un petit peu et on ferme. On vient là, 1 et 2, dans la deuxième, on a fait 2 mailles en l'air, dans la deuxième, je ferme. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut juste répéter le deuxième et le troisième, ou bien le troisième rang et le quatrième. Là où on a fait l'étoile, et là où on a fait les 2 demi-brides, jusqu'à atteindre à peu près dans les, je dirais 28 cm, pouvez aller jusqu'à 30. Je vais reprendre avec vous le troisième rang, c'est juste pour avoir, pour s'habituer au point. Après je vous laisse avancer, on va répéter que le troisième et le quatrième. Quand on est sur le rang pour former des étoiles, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On va sauter la première, dans la deuxième, on ramène le fil. Dans la troisième, on ramène le fil, 2 fois. Là où on a fermé, on pique et on ramène le fil. J'ai 4 boucles, ça fait 3 fois. On ne touche pas cette maille, on va directement sur la demi-bride, 5 fois et 6 fois. Et je passe et je ferme avec une maille en l'air. Je reprends ici, dans l'œil de l'étoile, une fois entre les mailles qu'on a formées ici, la dernière et l'avant-dernière, une fois dans ce creux béant, et une fois sur la bride, une fois sur la demi-bride, pardon, et on a 6 boucles. On recommence, on commence ici, dans l'œil, je vais refaire, dans l'œil de l'étoile,
entre la dernière maille et l'avant-dernière, ce creux, quand on a fait la dernière maille, on a tiré, on le récupère sur cette demi-bride et sur celle-là. Et on a 6 boucles. Je ramène le fil et je fais une maille pour bloquer tout ça. On va répéter ça jusqu'à terminer le rang. Après ce rang, on va juste monter 2 mailles en l'air et dans chaque œil, je vais faire 2 demi-brides. Sauf la dernière, on va faire une seule et la deuxième, on va descendre pour cacher l'espace qui a été créé à partir de ce rang. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer. Alors, j'ai fait, on va mesurer, j'ai fait dans les 28 cm. J'ai terminé avec le rang de demi-bride pour compléter l'étoile, compléter mon dessin. Et là, je vais terminer avec vous. Alors, j'ai une ici. Je vais faire 2 demi-brides. Je vais rapprocher pour vous montrer quelque chose. Et la dernière, je vais faire une seule là et une ici pour cacher ce trou. Je vais l'allonger un petit peu. Et je viens fermer sur la deuxième maille en l'air. Alors, tout à l'heure, peut-être j'étais un petit peu absente dans mon travail et finalement j'ai loupé, vous voyez ici, tout à l'heure je me suis rendu compte, sur la dernière j'ai fait les deux sur l'œil et j'ai pas fait ma demi-bride ici pour fermer le creux. Alors j'ai fait ça une fois, ok, et 2 fois. D'ailleurs, j'ai 2 creux. C'était juste, je voulais pas refaire, je voulais juste vous montrer. Bon, c'est pas grave, je pourrais fermer tout à l'heure. Mais quand on fait pas une sur la dernière et une en descend, on a ce genre de trou. Par contre, ici, on voit qu'on n'a pas de trou. Alors, on termine notre dernier rang, toujours avec le rang de demi-bride, pour pouvoir compléter notre dessin. Maintenant, j'ai atteint la longueur, vous pouvez faire plus. Une maille en l'air et je coupe le fil. Tout à l'heure, je vais le glisser sous mon travail. Maintenant, on a terminé. On va venir placer des franges ici en bas. On a terminé ici. Celui-là, on le laisse en haut. C'est une très belle finition. Alors, je tourne, je laisse là où on a uni chaque rang derrière et on va venir placer ici nos franges. Alors pour nos franges, là on a fait à peu près 28, on peut avoir les 28 cm pour les franges ou moins. C'est à vous de voir ou plus. Alors j'ai pas trouvé de carton, j'ai trouvé ce couvercle. Il mesure à peu près, quand je sais que je vais un peu galérer, il mesure dans les 26 cm. J'aurais aimé trouver un carton pour pouvoir faire mes franges. Alors, je vais venir là et je vais rouler plusieurs fois jusqu'à faire plusieurs. Alors pour les franges, on peut faire juste pour le devant ou bien on peut faire tout le col. C'est à vous de voir. J'ai préparé quelques-unes. Alors, je viens là
et je vais couper. Voilà, je vais couper ici. Finalement, non, j'ai pas vraiment galéré. Ça a été facile. Alors, voilà. Et au fur et à mesure, je vais refaire d'autres. Ok. Alors, je vais prendre, disons, je vais voir si je prends comme ça, 5, est-ce que ça ira? Alors, j'ai pris 5 fils, car je sais après, quand je vais faire le fer à lisser, en général, je fais mes franges avec le fer à lisser, il devient plus fin ce fil, ou bien je peux rajouter, de toute façon, tout à l'heure, je peux voir et je peux rajouter à côté d'autres. Je les plie comme ça en deux et on vient, si vous remarquez, on a notre étoile. On va venir ici, je vais prendre mon crochet, je vais le glisser comme ça à l'intérieur et sortir par là. Alors, au centre de mon étoile, je vais prendre mes franges et les ramener comme ça. Je les prends maintenant et je glisse. Je dois éloigner, je pense, un petit peu. Je glisse comme ça le bout et je tire pour fermer. Je répète, je prends à peu près, j'ai 6 comme ça. Les arranger pour avoir la même taille, les plier en deux. Je viens sur le suivant. Je ramène tout ça à l'intérieur. Je pense que j'ai pas ramené un. Voilà. Voilà. Et voilà. Et je glisse. C'est bon. Et je fais. Et voilà. Et je continue dans chaque centre de l'étoile. On peut voir. Après, si vous voyez que c'est peu, vous pouvez rajouter peut-être un ici, ou bien le piquer là et faire un autre. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Alors, pour les franges, j'ai fait tout le devant et j'ai fait, je dirais que j'ai fait 3/4 du col. J'ai laissé à peu près, alors, c'est là où on a fermé. J'ai laissé à peu près 10 cm, 9, 10. Et de ce côté-là, la même chose, 10 cm. Vous pouvez terminer le tout, hein. Ça sera sur le dos. Il me reste à faire rentrer tous les fils. Après, on va passer et lisser tout ça. Je prépare mon fer à lisser. Je glisse mon fil dans l'aiguille. Et je vais
tout simplement le cacher à l'intérieur. Je le glisse vraiment à l'intérieur pour sécuriser mon travail. J'aime pas quand je coupe à ras. Voilà, je vais voir, c'est bon, je rajoute un peu, juste un peu, pour ne pas couper directement. Et voilà, il me reste un petit bout, je le coupe. Je passe maintenant et on lui fait un petit repassage. Je prends mon fer à lisser, alors il ne faut pas avoir peur, je l'ai utilisé sur le coton, sur la laine, sur tout. Et je prends mes franges et je commence à lisser. Voilà, on voit directement la différence et ça fait briller notre fil. Ça fait vraiment briller la laine. Voilà. Je vais continuer jusqu'à faire le tour. Juste comme ça. Après, on va voir si on doit couper un petit peu, si elles n'ont pas la même taille. On va couper juste un petit peu en bas. J'ai terminé mon repassage, regardez-moi ça, c'est très beau et c'est vraiment très brillant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors notre col, on peut le mettre comme ça veut dire là au niveau du cou, on peut, ou bien on peut aussi le plier en deux. Ça donne un très beau rendu, ou tout simplement, on va prendre l'arrière et couvrir nos cheveux, la tête. Voilà, je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!